Le Salon international de l'agriculture de Paris, ce sont 10 jours pour aller à la rencontre des animaux, les véritables stars des lieux. Les Parisiens et autres visiteurs ne boudent pas leur plaisir de découvrir pour la première fois pour beaucoup des animaux d'Afrique, surtout de France. Visiter la ferme Jeune, c'est aller à la découverte de 4000 animaux de 360 races encadrés par plus de 1500 professionnels. Un véritable plaisir pour les visiteurs. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on a vu pas mal d'espèces, surtout ces chevaux de 5 ans, 6 ans. J'ai découvert les bœufs, c'est extraordinaire ce qu'on découvre ici. La première des stars du salon, c'était la Haute. Le jury du salon choisi pour ses qualités physiques et professionnelles vient d'un élevage de 130 vaches au Brac. Âgée de 6 ans, elle partage son enclos avec son dernier né, Olympe. La participation des animaux au salon nécessite la mise en place d'un système sanitaire pour gérer tout stress et leur éviter des problèmes infectieux. Il faut surtout les préparer en amont. Un mois avant, on l'a tondu. Alors, la particularité de Fantasia, c'est qu'elle était déjà préparée. Elle a participé à plusieurs concours, au Spas, à Rennes. Donc, le dressage a été facile pour ce concours-là. Fantasia est de la race Emmental. Elle pèse 916 kilos et vaut 3000 €. Sur ce salon, elle rivalise de beauté avec plusieurs autres vaches, comme celle-ci en train d'être bichonnée par son propriétaire et son équipe. Tout au long du salon, les professionnels ont l'occasion de présenter leurs animaux sur un ring et de les faire admirer par un public de connaisseurs, de gagner pour les meilleurs parmi eux des trophées. Le Burkina Faso, grand vainqueur de la 3e édition de la Coupe panafricaine des débats, dénommée COPAD. Sur la question, l'Afrique a-t-elle besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts, le pays des hommes intègres? Répond. Pendant longtemps, nous avons laissé l'Afrique entre les mains de personnes qui se disaient fortes. Mais malheureusement, homme fort égale coup d'État, homme fort égale modification de la Constitution. Monsieur le Président, l'Afrique est fatiguée de ça. 50 minutes ont suffi à Jonathan et ses amis pour convaincre le jury que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Liramata, a félicité les étudiants des 8 pays participants pour leurs brillantes prestations. Ce sont des grands hommes comme vous dont l'Afrique a besoin pour impacter positivement son développement. Vous avez fraternisé, vous avez tissé de nouveaux liens et de nouvelles relations. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Votre participation à cette compétition de haut niveau vous confère davantage de responsabilités. Responsabilités vis-à-vis de vous-même quant à votre promotion future. Diankounda Traoré, ex-président du Mali, a réitéré les encouragements de la première dame de son pays à la Côte d'Ivoire et aux jeunes débatteurs. Vous avez visité l'histoire et vous vous êtes évertué à nous montrer, au cours de vos échanges, que la richesse de certaines nations, de certaines cultures, ont été forgées d'abord par des leaders à poigne, déterminés, se fixant un cap et se donnant les moyens pour l'atteindre. L'histoire nous a souvent montré des hommes dits forts qui, en une fraction de seconde, ont été balayés par la volonté du peuple et sont devenus très faibles. Où était donc leur force? Les 2e et 3e places reviennent au Togo et à la Côte d'Ivoire. Des ouvrages ont été offerts à toutes les équipes pour leur permettre de préparer l'édition 2019. Ils ont grandi dans les rues d'Abidjan avec comme dénominateur commun violence, bagarre et autres infractions. Aujourd'hui adultes, ces dérives ne sont que de lointains souvenirs. Eux, ce sont les Igui. Ils sont désormais mis en mission par le député de Yopougon pour sensibiliser les enfants en conflit avec la loi et les aider à se resocialiser. Quand on parle des Igui, on parle des anciens de la rue. Or, quand on parle des phénomènes actuels, on parle des phénomènes qui se passent dans la rue. Donc, il faut coopter, qu'il faut approcher pour aller vers ces éléments de la rue. Et bien évidemment, c'est les anciens de la rue. Au-delà de la sensibilisation, cette resocialisation se fera également par une nouvelle discipline sportive. Nous voulons reconstruire une nouvelle chaîne d'amitié
avec la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de Yopougon, sur les questions de non-violence et élever, n'est-ce pas, dans l'esprit de la jeunesse de Yopougon et de la jeunesse en particulier, les notions de paix, de cohésion, de pardon, de fair play, pour qu'à partir de Yopougon, le Sagbali soit une nouvelle discipline qui attire tous les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Cette initiative du député Zié Koulibaly s'inscrit dans le cadre de ses activités à l'occasion des vacances parlementaires.